Je préfère Maki à toi. Marie, lol. J'aimerais que tu déménages déjà, lol. Ignoré par Tom et Alice depuis environ 10 ans maintenant. J'avais comme un pressentiment que Tom me trompait. Leur conversation ne quittait pas mon esprit, et j'étais mal à l'aise toute la journée au travail. Mais qu'il me trompe ou non, c'est le seul foyer où je peux revenir. Fini avec le travail. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais la clé ne rentrait pas. Rien ne se passait en sonnant à la porte. Personne ne semblait venir à la porte. Étais-je devenu si indésirable qu'il m'avait enfermé dehors? Au moment où j'ai compris, ma colère a atteint son paroxysme. Je vais leur faire regretter ça. Tom, Thomas, et cette autre femme aussi. Est-ce que cela se résoudra? J'ai quitté la maison. Je m'appelle Mary Smith. J'ai 47 ans et je travaille dans la vente, menant une vie bien remplie. Je suis dans la quarantaine, et pour être honnête, je n'ai jamais vraiment eu de relation amoureuse sérieuse. J'ai fréquenté quelques gars, mais rien ne s'est jamais concrétisé. J'ai commencé à penser que peut-être je ne suis tout simplement pas faite pour le mariage. Une fois que cette idée s'est installée, j'ai commencé à m'immerger de plus en plus dans mon travail pour échapper à la réalité. En conséquence, ma vie est devenue entièrement consacrée au travail, sans place pour l'amour ou le mariage. La seule note positive pourrait être que je suis resté dans la même entreprise depuis mes débuts, et j'ai gagné la confiance de mes collègues. Puis un jour, un tournant est arrivé dans ma vie. C'était quand j'ai rencontré Tom. Tom E9 était le repreneur s'entend d'un nouveau client avec lequel nous traitions. Il avait quelques années 9 et de plus que moi. Ravi de vous rencontrer. Je suis Tom. Ma première 8 impression E9T qui le 9T vraiment GR E9 est belle. Nous avons travaillé E9 ensemble sur quelques projets, et le 9T toujours S9 rieux et passionne E9 par son travail. Pour être honnête, je n'avais jamais rencontré E9 à un homme aussi formidable que Tom auparavant. Bien que juste renom E9 zéro l'amour. Je me suis vu voir Tom plus comme un homme que comme un simple col 8 dieu. La bonne nouvelle E9 est qu'il semblait que Tom ressentait la même chose 0 mot E9 gars, donc nous avons commandé 9-0 passé du temps ensemble pour des discussions liées E9 et au travail au DE9 par. Nous avons rapidement commandé 9-0 nous voir en prive 9-9 Gailement. La confession de Tom pour moi E9T, sortons ensemble avec l'intention de nous marier. Je ne pouvais pas croire que le 07 GE. J'aurais effectivement trouvé 9 un partenaire romantique, et pensé qu'il a mentionné 9 vouloir se marier par la suite, je ne m'y attendais pas. Inchent 9. J'ai même 9 directement accepte 9, et notre relation a des 9 mar 9. Cependant, il y avait quelque chose que Tom m'avait qu'à que 9 et zodé 9 but de notre relation. Tout d'abord, il avait divorcé 9 il y a quelques mois seulement, et il a une fille de 6 ans. Pour être honnête, c'est E9T assez surprenant. Il ne m'a jamais dit la raison de son divorce, mais comme Tom avait la garde, j'ai suppositori E9 que son ex-femme avait dû faire des bêtises. S'il va bien avec moi, je suis prêt à aider à E9 lever sa fille. Mes sentiments pour Tom ne cessaient de grandir. Apparemment, le nom de sa fille est Thomas. APR et avoir entendu tout cela de Tom. J'ai pris le temps de rencontrer Thomas, passant des heures au parc et en magasin, essayant de serrer des liens. Et environ un an APR et le début de notre relation, nous nous sommes mariés E9S. Aucune CE9 cérémonie, juste enregistre 9 le mariage et c'est tout. Et cela me suffisait. Être marié à quelqu'un que vous aimez est si heureux, mais les inquiétudes ont afflué. Pourrais-je vraiment m'entendre avec Tom et Marie en tant que famille pour toujours? Alors qu'Alice grandissait, m'accepterait-elle? Et je ne pouvais pas quitter mon travail après le mariage. Aurais-je assez de temps pour Marie? J'étais inquiet. Alors, j'ai fait de mon mieux pour passer mes jours de congé en famille, essayant de approfondir notre relation. Grâce à cela,
Thomas était beaucoup attaché à moi, et nous avions une relation très parent-enfant. Cependant, cette vie harmonieuse n'a pas duré éternellement. Les ennuis ont commencé lorsque Thomas est entré dans l'adolescence. Elle avait commencé le collège et avait commencé à s'en prendre à moi. Tout a commencé par un commentaire de Thomas. Tu as l'air plus âgé que les autres mamans. Marie. Je me demandais juste, lors de la dernière journée portes ouvertes à l'école. Je me demande même pourquoi papa t'aime. Vrai. La journée portes ouvertes de Thomas était l'autre jour. Je n'ai pas pu y aller à cause du travail, mais d'après ce que Thomas a dit, beaucoup de parents étaient là. Est-ce vrai? Je suis embarrassé que tu sois ma mère. Avec ça, Thomas est retourné dans sa chambre. Que ce soit pour me blesser ou non, ça m'a fait mal. Embarrassé? Guy? J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenu. C'est probablement juste une phase rebelle. Cela devrait passer avec le temps. Mais il n'y avait aucun signe d'amélioration de son attitude. Marie, ta cuisine s'est-elle détériorée? Elle est vraiment mauvaise. Vraiment? Si ça ne te plaît pas, tu peux la laisser. Alors j'ai fini. Thomas a dit ça et a quitté la table sans rien ranger. Tom était également là mais n'a rien dit. PSS? Marie est comme ça depuis un moment. Aïcha? Tom a attrapé sa nourriture, désintéressé. Eh bien? Thomas doit aussi être fatigué. Sans rien dire de plus. J'ai nettoyé la nourriture qu'Alice avait laissée derrière elle. Puis, environ 2 mois se sont écoulés. Non seulement les commentaires d'Alice n'ont pas cessé, mais j'ai aussi commencé à entendre des choses inquiétantes de la part de Tom. Pendant que je nettoyais la salle de bain, j'ai surpris Tom et Alice en train de parler dans le salon. Quand je vois les jeunes femmes au travail, mon moral est au plus bas. Pourquoi est-ce que je vis avec une femme plus âgée comme Marie? MDR. C'est hilarant. MDR. C'est hilarant. C'était sans aucun doute choquant. Je n'aurais jamais pensé que Tom nourrirait aussi des sentiments négatifs à mon égard. Il me chérissait quand nous sortions ensemble. Quand est-ce que cela a changé? Est-ce possible qu'il soit influencé par Alice? Perdu dans mes pensées, ma main n'a cessé de frotter la baignoire. Je pensais que Tom était de mon côté. Je me sentais trahi. Il semblait que personne dans cette maison ne se souciait plus de moi. Se sentir ainsi m'a écrasé de désespoir. Marie, est-ce que le bain est prêt? Désolé, poussé par la suggestion d'Alice pour le bain. J'ai recommencé à frotter la baignoire. Cependant, ma main tremblait. J'ai abandonné le nettoyage et j'ai commencé à remplir la baignoire d'eau. À partir de ce jour-là, l'attitude de Tom envers moi s'est nettement détériorée, comme si un barrage avait cédé. Il a dû retenir ses sentiments à mon égard tout ce temps. Je pensais que parler à Alice avait libéré toutes les émotions refoulées. Marie, pourquoi ne perds-tu pas un peu de poids? Tu as l'air terrible. Terrible, tu dis? Écoute ton père. Je t'ai déjà dit, c'est gênant de t'avoir comme maman. Je n'arrive pas à croire. Pourquoi dois-je subir ça? J'ai donné mon temps et mon amour à cette famille autant que j'ai pu. J'ai réalisé que mes efforts n'avaient pas du tout porté leurs fruits, et mon cœur s'est enfoncé. Pas besoin d'être si dur. Toi? Tu es offensé. MDR, dégueulasse. Thomas riait aux éclats. Tom n'a pas arrêté Marie, il s'est joint au rire avec Thomas, se sentant blessé. Je me suis retiré, dans la cuisine comme pour m'échapper. Marie, dépêche-toi de préparer le dîner. Si c'est aussi mauvais que d'habitude, tu vas le regretter. Épuisé, par le travail. J'ai commencé à préparer le repas. Ni Tom ni Thomas n'ont bougé le petit doigt pour aider. Ils sont doués pour parler, c'est sûr.
Pendant que j'étais occupé, avec les tâches ménagères les jours de congé, ils regardaient la télévision et remplissaient la pièce de rire. Puisque vous regardez la télévision, pourriez-vous peut-être faire la vaisselle? Pourquoi dirions-nous? C'est ton travail. Nous sommes occupés à regarder la télévision. Comme toujours, ils ont ignoré ma demande. Nous sommes occupés, compris. Arrête de nous déranger. Tom m'a regardé, fixement et a répliqué. Je suppose qu'il n'y a plus d'intérêt à demander quoi que ce soit. Résigné, j'ai commencé à m'attaquer à la montagne de linge devant moi. Combien de temps vais-je continuer à être traité, de cette façon? Le mariage n'était-il pas censé être plus agréable? Je pensais avoir enfin trouvé le bonheur dans la quarantaine. Mais les mauvais traitements émotionnels de leur part n'ont pas cessé là. Ma vie a pris un tournant pour le pire un jour. Ironiquement, c'était l'anniversaire de mariage de Tom et moi. Malgré la négligence, j'ai toujours chéri les anniversaires, donc j'ai tout donné ce jour-là pour célébrer le repas. J'ai servi des sushis, des hors-d'œuvre et un gâteau pour le dessert. Le festin ressemblait à quelque chose que l'on verrait à Noël ou lors du réveillon du Nouvel An. Je n'ai pas du tout cuisiné, mais Tom et Alice ont été ravis quand ils ont vu la nourriture sur la table. Je pouvais trouver de la joie dans cette scène, probablement parce que j'avais encore de l'amour pour eux deux. Délicieux. Tellement bon. Oh. Je vais te donner ce morceau de viande. Ouah. Merci. Les regarder. J'ai ressenti une chaleur à l'intérieur, mais cela a été de courte durée. Pour une raison quelconque, ils ont commencé à m'ignorer le lendemain. Que je leur ai demandé ce qu'ils voulaient pour le dîner ou que j'ai mentionné que je serais en retard du travail, ils ont tout ignoré. Cela m'a attristé de les voir bavarder joyeusement sans moi, mais j'avais un faible espoir que les choses redeviendraient normales. Cet espoir a été anéanti. L'ignorance a commencé quand Thomas avait 15 ans. Avant que je le sache, Thomas avait 25 ans. 10 ans s'étaient écoulés. Il m'ignorait toujours, tout comme avant. S'il voulait communiquer quelque chose, il hurlait simplement des noms comme nourriture ou bain. Je les voyais paresser, ouvrir des bières et des boissons alcoolisées, passer un bon moment. Au début, je rétorquais, pourriez-vous être un peu plus gentil? Moi aussi, je suis fatigué, vous savez. Faites quelque chose vous-même. Mais après une décennie, je n'avais même pas l'énergie pour dire ça. Je faisais simplement ce que Tom et Alice me disaient de faire. J'étais comme un robot. Bien sûr. J'ai pensé au divorce de nombreuses fois. Mais je n'ai jamais fait le premier pas. Je voulais que quelqu'un me pousse, mais il n'y avait personne. Je passais mes journées à ruminer mes pensées, tout seul. Et puis? C'est hilarant. MDR. Thomas et Marie faisaient toujours du bruit dans le salon. Au début, ça me dérangeait, mais après avoir été ignoré pendant une décennie, je suis devenu indifférent. Est-ce que ça va être comme ça pour le reste de ma vie? Juste au moment où cette pensée me traversa l'esprit, un événement survint qui me secoua profondément. Cela s'est produit lorsque je revenais du salon à ma chambre. À travers la porte légèrement entr'ouverte, j'entendis Thomas et Marie parler. Alors? Papa, qu'est-ce qui se passe avec toi et Maki en ce moment? Lucky. Pourquoi osais-tu? MDR. Maki. Entendant le nom de cette femme inconnue, je ressens un choc soudain. Puis, une phrase choquante sort de la bouche de Tom. En fait, je préfère Maxi à Marie, haha. J'espère qu'elle déménagera bientôt. MDR. Donc c'est vrai, alors. Cela le confirme. Tom me trompe. J'avais mes soupçons. Il a soudainement commencé à prendre plus soin de lui en utilisant du parfum et des produits capillaires. Le moment où j'ai trouvé du maquillage dans sa poche de costume, j'ai senti que mon monde s'écroulait. Même si je savais que j'étais trompé, je n'avais nulle part ailleurs où aller.
Quelle heure sera-t-il quand j'aurai fini mes tâches et irai me coucher? Il semble que ce sera déjà un nouveau jour. Avec cette pensée, j'ai essayé d'insérer la clé trouvée dans la serrure. La clé ne voulait pas entrer. Peu importe le nombre de fois que j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Toi, ont-ils changé les serrures pendant que j'étais au travail? J'ai essayé de sonner à la porte, mais personne ne semblait sortir. Les lumières sont allumées, donc quelqu'un est sûrement à la maison. J'ai essayé de contacter Thomas et Marie, mais je n'ai reçu aucune réponse. Non content de m'ignorer, ils m'ont physiquement bloqué dehors. Alors que je comprenais la situation, la tristesse laissait place à la colère montante. Après tout ce que j'ai fait, pourquoi mérite-je cela? S'ils veulent tellement que je parte, je partirai de bon cœur. Renonçant à l'entrée dans la maison, je suis retourné à ma voiture et ai éteint mon téléphone portable personnel. Heureusement, j'ai mon téléphone professionnel avec moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mon téléphone professionnel peut tout gérer. Ne viens pas te plaindre plus tard en disant que j'ai disparu pendant une semaine. J'ai vécu dans un hôtel à proximité. Je mangeais dans des magasins de proximité et des restaurants, ne retournant à l'hôtel que pour dormir. Je n'aurais jamais pensé que la vie puisse être si confortable. De plus, pouvoir me concentrer davantage sur le travail a apparemment augmenté mon efficacité et ma qualité. C'est probablement tout parce que j'ai quitté la maison. Peut-être est-il temps d'aller vérifier les choses. Pensant cela, j'ai allumé mon téléphone personnel. Et voilà, il y avait un nombre sans précédent d'appels manqués et d'emails. Presque tous disaient « Rentrez vite à la maison ou venez nettoyer ». J'ai démarré le moteur de ma voiture et je suis rentré à la maison. Arrivé, j'ai sonné à la porte. Cette fois-ci, Thomas et Marie sont sortis immédiatement. Et pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison jusqu'à présent? Dépêche-toi de nettoyer ce désordre. Oui, rentre déjà. Tirés par tous les deux, je suis entré dans la maison. Ce que j'ai vu à l'intérieur était choquant. Des boîtes à emporter éparpillées, des canettes de bière vides et des sacs poubelles. Je savais que ce ne serait pas propre, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si grave. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Marie n'a pas nettoyé, alors c'est devenu si désordonné. Comment ça, Marie n'a pas nettoyé? Moi aussi, j'ai un travail, tu sais. Tu pourrais aider. Tata. Ces deux-là, qui étaient autrefois si proches, semblaient avoir une relation tendue après seulement une semaine. Eh bien, cela m'est égal maintenant. Mon affection pour eux s'est déjà refroidie. Ah, d'accord. Eh bien, vous feriez mieux de ranger tous les deux. Hein? N'est-ce pas pour ça que vous êtes revenus, pour nettoyer? Ce n'est pas le cas. Disant cela, j'ai rapidement rangé mon chéquier, mon cachet et mes cosmétiques dans mon sac. Et Marie, es-tu fâchée? Nous avons changé les serrures, mais ce n'était qu'une blague. D'accord, reviens, s'il te plaît. Tous les deux s'accrochaient désespérément, mais il n'y a aucune raison pour moi de les écouter maintenant. J'ai silencieusement rangé toutes mes affaires dans le sac. Et ne nous ignore pas. Oui. C'est cruel de nous ignorer quand on implore de cette manière. Cruel d'ignorer. Qui m'ignore depuis tout ce temps. À mes mots, leur visage avait l'air mal à l'aise. Vous feriez mieux de ranger avant que je revienne la prochaine fois. Disant cela, j'ai quitté la maison. J'ai secrètement laissé des papiers de divorce signés dans la chambre. Je me demande s'ils vont s'en rendre compte. Après ça, j'ai arrêté de vivre dans des hôtels et j'ai déménagé temporairement dans un appartement bon marché loué au mois. C'était surtout un endroit où dormir, mais avoir un espace où je pouvais être seul me rendait heureux. J'ai commencé à me réjouir de rentrer chez moi tous les jours. Après avoir récupéré mes affaires, tous les deux ont cessé de me contacter. Ils avaient peut-être abandonné, mais ce qui me dérangeait, c'était les papiers de divorce.
S'il les avait remarqués, une certaine action aurait certainement été entreprise. 3 mois se sont écoulés sans que l'un de nous n'entame le contact. Enfin, j'ai reçu un appel de Tom. Salut. Marie, c'est quoi le problème? Oh, qu'est-ce qui se passe? Un avocat est venu et m'a dit qu'on devait partir car ils vendent la propriété. Oh, je vois. En attendant une action quelconque de la part de Tom, j'avais consulté un agent immobilier pour faire démolir la maison où nous vivions et vendre le terrain. La raison était simple. Je n'y habitais plus. D'abord, cette maison est à mon nom. Tu crois pouvoir juste la vendre? La maison est à mon nom, tu te souviens? Nous l'avons changée quand j'ai été promis. Tu oublierais quelque chose d'aussi important. J'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Attends, quoi? Oh, et qu'en est-il de ces papiers de divorce? Je ne te divorce pas. Je les ai jetés. Arrête de vendre la maison et reviens. Tom m'a raccroché au nez comme ça. Il a jeté les papiers de divorce. S'il les avait remplis, nous aurions pu divorcer tranquillement. Prenant les paroles de Tom à cœur, j'ai décidé de prendre des mesures supplémentaires. Je vais lui soutirer une pension alimentaire. Je l'ai supporté pendant plus de 10 ans. Je vais m'assurer qu'il le regrette. Avec cette détermination, j'ai passé un appel à un endroit spécifique. Si changer les serrures dans mon dos c'était une blague pour lui, alors vendre notre maison devrait aussi être une blague. Depuis avoir décidé de vendre la maison, Tom et Thomas se sont disputés non-stop, apparemment. Consultant mon smartphone personnel, je vois qu'il est littéralement inondé de messages de Thomas. L'essentiel est, je ne veux plus vivre avec papa. Entre autres choses, ils se disputent beaucoup et Tom ne fait jamais le ménage. Elle se plaignait du ménage et de la cuisine, disant qu'elle en avait assez. Cependant, je n'ai jamais répondu à ces messages. Ça m'est égal. Franchement, je me fiche complètement de ce qui arrive à Thomas. Puis, 2 mois plus tard, je me suis retrouvé dans un cabinet d'avocats. Assis à côté de moi se trouvait un avocat. En face de moi se trouvaient Tom et Thomas. Savez-vous pourquoi vous avez été appelés ici? L'atmosphère dans le cabinet était sévère, et il semblait assez intimidé. Thomas était assis sur sa chaise, faisant une tête comme s'il n'était pour rien dans tout ça. En regardant le comportement irrespectueux de Thomas, j'ai réalisé qu'il ne se rendait pas compte à quel point ils avaient merdé. J'étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. Les entrepreneurs avaient travaillé rapidement, et l'endroit où se trouvait la maison était désormais un terrain vague. Tout se passait selon mon plan. Cependant, il restait encore des problèmes à résoudre. Aujourd'hui était le jour pour régler tout cela. Alors, de quoi s'agit-il? Tom demanda nerveusement, et l'avocat assis à côté de moi en vint directement au point. Nous vous avons convoqué aujourd'hui pour discuter d'un divorce. Un divorce? Oui. J'aurais déjà dû vous faire part de mon intention de vous divorcer. Je n'en sais rien. Oh, toi. As-tu jeté les papiers de divorce que j'ai laissés? Dès que j'ai commencé à les remplir, cela signifie que j'avais l'intention de te divorcer. Ah, d'accord. Tom semblait se souvenir et n'avait rien de plus à dire. Si tu voulais un divorce, pourquoi n'en avons-nous pas parlé entre nous? Pourquoi impliquer un avocat? Si je voulais seulement un divorce, nous l'aurions fait. Exactement. J'avais un autre motif en plus du divorce. Pour cela, j'avais besoin de l'aide d'un avocat. Tom, tu as une liaison, n'est-ce pas? Avec une fille nommée Maki, l'une de tes subordonnées. Au moment où j'ai mentionné les détails de son aventure, à la fois Tom et Alice semblaient choqués, les yeux grands ouverts. Toi? Cela ne peut pas être vrai. Ah, vraiment? Alors, que dirais-tu de regarder ceci? J'ai sorti plusieurs photos et documents d'une enveloppe et les ai posés devant eux. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Tom.
Et ils ont fait un excellent travail, ne trouves-tu pas? Des photos de toi entrant dans un hôtel, te rapprochant. Même des photos de toi allant chez l'autre femme. Marie, tu te trompes. Trompé? Dès que tu es entré dans cet hôtel, c'est devenu de l'infidélité. Thomas, tu savais pour la faire, n'est-ce pas? Vous parliez même de l'autre femme toutes les deux. Lucky? Toi? Comment as-tu su? Voyant Alice désemparée. J'ai claqué les photos sur la table. Il n'y a plus d'échappatoire maintenant. Je demande le divorce et une pension alimentaire à Tom. Avec autant de preuves, il est impossible de le nier. Aurais-tu quelque chose d'autre à dire? Leurs attitudes m'ont tellement exaspéré que j'ai fait une déclaration quelque peu provocante. C'est à cause de papa que tout cela est arrivé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Une pension alimentaire n'a même pas de sens pour moi. C'était toi qui me soutenais, moi et Maki, n'est-ce pas? De quoi diable parles-tu maintenant? Je ne trouvais pas les mots. Ils étaient tous deux si enfantins, se disputant juste devant moi. Après cela, l'avocat a aidé à avancer les choses, et Tom et moi avons finalement divorcé. J'étais satisfait d'avoir obtenu la pension alimentaire que j'espérais de Tom. J'ai également découvert l'adresse et le lieu de travail de Maki et je l'ai poursuivi pour pension alimentaire aussi. Au début, Maki a résisté, mais finalement elle a payé. Finalement, il semble que Tom et Maki se soient séparés. Tom et Thomas continuent de se disputer et vivent maintenant séparément. Marie continue de me mettre à jour car elle se demande pourquoi je sais tout cela. Marie, je ne peux pas vivre seule. S'il te plaît, vivons ensemble. Ou je me suis repenti, contrairement à papa. S'il te plaît. Autant qu'elle insistait pour dire qu'elle avait changé, il était impossible pour moi de la croire. J'ai ignoré tous les messages de Thomas. Finalement, il semble qu'elle ait compris et ait arrêté de me contacter. Quant à moi, j'ai déménagé de mon appartement en location mensuelle dans un nouvel immeuble. Une pièce propre avec des meubles correspondant exactement à mes goûts. C'est comme un espace de rêve. Ce soir, comme d'habitude, je me suis plongé dans mon lit moelleux, me préparant à dormir. Avoir du temps rien que pour moi est un tel bonheur. J'ai décidé de récupérer le temps perdu et de profiter de ma vie de célibataire à partir de maintenant.